toute l'idéologie néolibérale s'est construite aussi pendant la guerre froide. L'instrumentalisation des procès de Moscou, des procès politiques. Au moins nous, en Europe et en Occident, on a la liberté de parler, la liberté de machin et tout. Et on voit très bien qu'en période de crise, les dynamiques des dites démocraties libérales deviennent des dynamiques tout à fait autoritaires et que tout le blabla sur l'autoritarisme soviétique machin, en fait, il était bidon parce qu'aujourd'hui, ils font exactement des trucs similaires. Comme tu dis, la farce de nos politiques libérales, quand ils sont incapables de faire fonctionner leur système, ils jettent leur libéralisme aux orties. Très bon livre là-dessus, c'est La société ingouvernable de Chamaillou, qui montre bien les phrases de Hayek, qui explique que les libertés c'est très bien, mais qu'à un moment donné, s'il faut une dictature pour pouvoir garantir la propriété privée, c'est nécessaire si elle est mise en danger. Les néolibéraux, Hayek, Friedman le partagent, et on l'a vu quand ils sont allés au Chili, ils savent très bien que la propriété privée bourgeoise est en danger dans les périodes de crise du mode de production, et ils savent très bien que les libertés publiques, l'état de droit ne sont jamais une position de principe, mais une position de tolérance. C'est-à-dire que le marché, les libertés publiques, l'état de droit sera balancé très vite par-dessus bord quand la première des libertés de nos amis libéraux bourgeois sera remise en question, c'est la propriété privée. C'est la dernière qu'ils défendent jusqu'à la mort, et ils sont prêts à tout pour la défendre, prêts à balancer le système juridique, l'état de droit, les droits humains, devenir les pires racistes, eugénistes, fascistes, pour défendre la sacro-sainte propriété privée. C'est même l'histoire un peu des luttes de classe en France, hein. Tu prends la Commune de Paris, c'est quand même l'histoire de la bourgeoisie française qui choisit, alors qu'elle se disait nationale machin, de pactiser avec l'ennemi pour sauver la propriété privée par peur des rouges, tu vois. Hein. Exactement, tout ça, ils le balancent. À la fin, ils peuvent changer d'uniforme, de langue, changer de là, tant qu'ils gardent la propriété privée. C'est là où, justement, les structurations mentales de classe et les projections sont bien plus fortes pour expliquer l'histoire et les phénomènes. Vous voyez, un bourgeois, à la fin, vous pouvez lui mettre, en période standard, des affects nationaux, des affects culturels, des affects historiques, ce que vous voulez. Mais à la fin, tout ça va disparaître. C'est ça la collaboration. Hein. Tout ça sera secondaire, tertiaire, va pouvoir disparaître en un claquement de doigts pour absolument faire une chose, faire en sorte que demain, il y a encore la caisse qui tourne.